Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmonie, l'émission qui vous connecte à votre essence et à votre conscience. Je m'appelle Jimmy Bouteille et je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmonie NC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, de se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. Alors c'est parti pour une vie plus saine et plus sereine. Aujourd'hui, c'est une émission particulière car j'ai le plaisir d'accueillir Mouna. Mouna, bonjour et bienvenue dans l'émission Yes Harmonie. Bonjour Jemina. Alors, Mouna, on te connaît et on te voit, on t'entend sur les ondes d'Océane FM depuis le mois d'août, là où tu présentes ton émission Get to Grow. Tout à fait. C'est ça. Et tu partages donc avec nous chaque dimanche donc, tes connaissances, des conseils, des astuces sur le bien-être et comment cultiver son bonheur. Oui. Mais avant d'aller plus loin, Mouna, je voudrais que tu puisses nous dire pourquoi l'émission Get to Grow. Alors, Get to Grow, je le vois un petit peu comme un processus de développement personnel, donc l'invitation à entreprendre un voyage pour grandir ou en tout cas obtenir les moyens de grandir. Et le Get to, finalement, c'est un peu plus qu'une proposition, c'est un peu le il faut ou en tout cas ça nous incite à saisir l'opportunité de se développer. Impulser une évolution en fait, c'est ça? Oui, impulser l'élan. Ton domaine et ton métier, c'est sophrologue, donc tu fais de la sophrologie. Mouna, qu'est-ce que la sophrologie justement, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Peux-tu nous en dire plus? Et oui, alors la sophrologie, c'est l'étude de l'harmonie de la conscience. Donc c'est un ensemble de méthodes qui vont agir sur le corps et l'esprit, en combinant la respiration, le mouvement, la visualisation, le tout en état modifié de conscience. Donc en fait, on travaille sur l'inconscient du cerveau pour pouvoir le rendre plus perméable aux nouvelles informations qu'il reçoit. D'accord. Et quel est le rôle, là, du sophrologue, justement, dans ça? Eh bien, le rôle du sophrologue, c'est d'accompagner le sophronisant ou le consultant, peu importe comment on l'appelle, vers l'atteinte de son objectif. Donc ça passe par une approche pédagogique, on va beaucoup parler, beaucoup renseigner, et puis il y a le travail en état modifié de conscience, donc que ce soit sur le corps par le mouvement ou directement avec les mots. Voilà. Tu as parlé de visualisation, de respiration, etc. Donc on voit que ça touche vraiment plusieurs axes, j'ai envie de dire. Mais comment ça va venir aider le consultant? Comment ça va venir aider les gens qui du coup font de la sophrologie? Comment ça va agir? Alors, c'est une question, je vais essayer d'être brève pour y répondre parce que j'ai une multitude de réponses qui me... ça va permettre dans un premier temps, la sophrologie nous permet, je ne sais pas comment le dire, d'expérimenter notre corps, mais également notre esprit d'une nouvelle manière. Donc c'est vrai rien que la respiration, tu parlais de respiration, on n'est pas habitué à respirer. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à respirer, entre guillemets, en sophrologie. Il va y avoir d'autres sur... La manière dont on ressent son corps, la manière dont on perçoit son corps, comment on se sent à l'intérieur. Expérimenter l'état modifié de conscience aussi. En fait, toutes ces méthodes, que ce soit la respiration, la visualisation, on parle évidemment de la perméabilité. Oui. En fait, c'est la capacité qu'a le cerveau à se modifier, en fait, à modifier sa structure en fonction de l'environnement ou des informations de changement qu'il reçoit. Le fait de passer par l'inconscient qui est rendu un petit peu plus accessible lorsqu'on est en état modifié de conscience, donc entre veille et sommeil, ça va permettre de venir... retirer certains comportements ou pouvoir diminuer certains comportements qui étaient automatiques et faits de manière inconsciente. Quels peuvent être les motifs, justement, pour une consultation? Pourquoi on se dit je vais aller voir une sophrologue, par exemple? Alors, tu vas te dire que je fais que des réponses à rallonge. Mais du coup, on peut venir pour pas mal de choses. Disons que les domaines d'intervention de la sophrologie sont très variés. Ça va bien évidemment de la gestion du stress, la gestion des émotions, ou l'accueil des émotions plutôt, à surmonter un deuil, préparer une épreuve sportive, une intervention chirurgicale, un examen.
un peu, c'est un peu tout et n'importe quoi pour Ok. l'atteinte d'un objectif. Si on souhaite arrêter de fumer, si on souhaite diminuer la nourriture ou en tout cas changer notre manière de consommer, etc. Oui. Ça a les domaines d'intervention sont très vastes. Donc, comme vous pouvez le voir et l'entendre, il y a donc plusieurs domaines d'action qui sont possibles grâce à la sophrologie. Mouna, pour aller un peu plus concrètement dans ta pratique, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment se passe une séance, comment elle se déroule une séance en sophrologie, s'il te plaît? Alors oui, donc je vais faire la différence entre la première séance, donc la séance de découverte, ainsi que, par rapport aux autres séances, les séances de suivi, puisque la première séance est plus longue. Alors, en général, elle dure environ 1h30. Puisqu'il y a une anamnèse, donc un temps d'échange où le sophrologue va poser un certain nombre de questions, du coup au sophronisant ou au Comme consultant. un bilan, un espèce de... Pas de bilan, mais plusieurs questions. Tu disais une série de questions pour mieux connaître la personne. Exactement, son qui permet environnement, ses attentes, et ce qui va permettre surtout lors de cette première séance de définir avec le consultant l'objectif du suivi, qui sera pour la suite en fait des séances, c'est ça? Merci de m'aider à finir ma phrase, tout à fait. Et ensuite pour les autres séances, donc les séances de suivi, puisque ça peut aller, il peut y avoir entre 5 et 10, 12 séances selon les objectifs, sachant que on reste sur une thérapie brève. Les autres séances, il y aura toujours un temps de dialogue à l'entrée et à la sortie, mais c'est vrai qu'on va travailler beaucoup plus. Donc on sera sur des exercices qui seront bien sûr guidés par le sophrologue. Ok, donc plutôt des séances, une thérapie brève, tu disais donc entre 5 et 12 séances. Donc à quel rythme du coup les séances peuvent se dérouler? Alors, idéalement, une fois par semaine, si c'est possible, ou une fois tous les 15 jours. Le but est d'avoir un suivi quand même assez régulier, oui. pour que la personne puisse avoir des résultats plus rapidement et également pour qu'on puisse faire le point, puisque le consultant est amené à travailler également de chez lui. Donc, il a des enregistrements ou il a des petits devoirs. Exactement, puisqu'il est acteur de son bien-être, en tout cas de l'atteinte de l'objectif des séances. Ok. Et est-ce que, parce que tu parlais d'état de modifié de conscience aussi tout à l'heure, et moi ça me fait penser beaucoup à l'hypnose, est-ce que ça va un petit peu avoir les mêmes, les mêmes effets ou la même façon de... Parce que tu disais qu'il y a un temps d'échange avant et après, pendant la séance, mais du coup pendant la séance en fait il se passe quoi? Alors pendant la séance, on va faire des protocoles qu'on a en sophrologie, donc c'est des outils. Chaque séance ne se ressemble pas forcément puisque la sophrologie est assez complète et nous permet en tant que sophrologue d'avoir un panel d'outils, de méthodes, de techniques dans lesquelles on peut piocher. Mais concrètement, le gros du travail se fait systématiquement en état modifié de conscience. Donc la personne peut être allongée et guidée au son de la voix, où ça va être vraiment des exercices de visualisation qui vont être faits pour atteindre tel ou tel objectif ou dans le but d'amener une réaction, où on va pouvoir surtout faire bouger également le corps. Donc dans ce cas-là, la personne, je ne sais pas si c'est trop technique ce que je te dis, tu me dis. Dans ce cas-là, ça commence toujours par une sophronisation de base, donc c'est une technique guidée par le sophrologue qui permet au consultant de rentrer dans cet état modifié de conscience et de se détendre, de relâcher complètement les tensions. On va donc plonger petit à petit en état entre veille et sommeil. Tu faisais le lien avec l'hypnose tout à l'heure, ce qui est très intéressant. Je pense que on fait souvent l'amalgame, on fait en tant que sophrologue moins, mais du coup beaucoup de gens font l'amalgame, ce qui est totalement logique, puisque on est aussi en état modifié de conscience en hypnose. Mais c'est pas pareil. C'est pas le même. Après, je suis pas hypnothérapeute, donc je vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais on n'est pas sur le même état de conscience. Ce ne sont pas non plus les mêmes outils ou les mêmes approches. Un médecin m'avait dit il y a quelques temps, ce que j'ai trouvé assez pertinent, qu'en sophrologie, on accompagne, on ajoute des choses, et qu'en hypnose, on retire des choses. Donc voilà. Encore une fois, je suis mais c'est bien pour avoir la nuance, où tu vois, même moi, du coup, et j'imagine que pour nos auditeurs aussi, comme on parle d'état modifié de conscience, on peut s'imaginer que peut-être c'est la même chose, ou que c'est la même façon d'agir, ou la même façon de pratiquer, tu vois, alors que pas du tout. Non, c'est pas du tout. Donc, l'hypnose, il a dit, ce médecin, que c'était plutôt, on vient retirer les choses, que la sophrologie, on va peut-être plutôt mettre
des choses, ou en tout cas on va permettre à la personne d'accéder à des ressources qui étaient endormies ou dont elle n'avait pas conscience avec la sophrologie. Et c'est vrai que l'hypnose c'est un état de conscience modifié qui est un petit peu plus profond. D'accord. Enfin un petit peu plus... Ok. C'est tout ce que je pourrais et au bout de combien de séances à peu près tu peux voir déjà des résultats, ou le consultant, est-ce que les retours qu'ils te font? Déjà c'est variable puisque ça dépend de la problématique, de la personne, son histoire, son vécu, enfin voilà, comment elle se sent, dans quel état est-ce qu'elle vient vous voir, parce que voilà. Mais en général c'est assez rapide, et dans certains cas quand c'est des problèmes de sommeil, bon encore une fois ça dépend du consultant, ça dépend de l'histoire, ça dépend de la raison, etc. Les problèmes de sommeil, je trouve que ça se résout, ça peut se résoudre assez facilement. Il y a des fois où, au bout d'une ou deux séances, la personne a déjà des améliorations qui sont souvent assez significatives. Le stress, bien évidemment, souvent quelques outils permettent à complètement désamorcer le stress. Je prends des pincettes sur ce que je dis, ça dépend toujours de la situation, mais effectivement, parfois ça peut être très rapide au bout d'une à deux séances. D'autres fois, quand c'est des sujets un petit peu plus profonds ou des problématiques, voilà, ou des objectifs qui sont un petit peu plus... Parce que peut-être derrière un objectif, en fait, il peut peut-être se cacher autre chose qui vient en fait, et qu'en fait il y a cette autre chose à traiter ou à aller voir, en fait, c'est ça? Oui, donc là c'est vrai que là, parfois on a envie, enfin voilà, on définit un objectif, on a une attente, et que en cours de route ou pendant le travail, on se rend compte que finalement c'est peut-être pas ça la priorité, on va le laisser sur le côté et puis on va traiter cette demande-là qui finalement est plus urgente. Oui, parce qu'avec le mental, en fait, on vient choisir l'objectif. Oui. Et en fait, on ne sait pas. Oui, puisqu'il y a parce que c'est le mental qui a d'abord mis cet objectif en avant. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Ok, merci Mona pour ces précisions et toutes ces explications autour de la sophrologie. Comment nos auditeurs peuvent te contacter s'ils souhaitent se faire accompagner par tes services? Eh bien, ils peuvent me joindre par téléphone au 967 700 ou se rendre sur la page Facebook Vivance Sophrologie ou sur le site internet www.vivancesophrologie.com. Merci Mouna, merci pour d'avoir accepté mon invitation dans cette émission Yes Harmony, qui est donc la dernière pour cette année. Je tenais à te remercier déjà, parce que du coup j'ai été ravie d'avoir partagé cette expérience, parce que en off du coup on se croisait avec Mona et c'était vraiment sympathique de pouvoir échanger, que ce soit en tant qu'animatrice amatrice et en tant que professionnelle également. Je tenais à remercier l'équipe d'Océane FM pour leur confiance et leur joie de vivre. À chaque fois, c'est toujours un bonheur de venir dans les studios. Notre émission se termine. Mouna se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Bonne fête à tous. Prenez soin de vous. À très bientôt.